Hey les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler make-up. Alors je me suis procuré des nouveautés, certains make-up, je les ai déjà testés hors caméra. Pour le reste, je vais faire un crash test avec vous. Vous êtes ready? Let's go. Alors en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai attrapé énormément de boutons. Du coup, hors caméra, j'ai déjà appliqué la base CC Crème de chez L'Oréal, qui est une base verte qui va faire la correction de la couleur de la peau pour les zones rouges, etc. Notamment pour les boutons, elle est vraiment extraordinaire. C'est une base qui bénéficie également d'un SPF 20, ce qui n'est pas négligeable. Elle a cette texture vraiment très délicate, veloutée, et elle va apporter cette première couche d'uniformité à la peau. Donc vraiment celles qui ont des problèmes de rougeur, de boutons, je vous conseille de ouf la CC correctrice de chez L'Oréal. Ensuite, j'ai testé déjà hors caméra un nouveau fond de teint, nouveau pour moi bien évidemment, de chez Benefit, le Hello Happy en teinte 7. Alors au niveau du packaging, moi je les trouve vraiment trop choupinou. C'est un flacon de 30 ml qui se présente comme ceci, avec le capuchon rose gold. Et la ligne marketing qui tourne autour de ce produit se veut tout simplement d'être autour du bonheur, quelque chose que je prône également, les good vibes, tout ça, les bonnes énergies, s'entourer de personnes qui sont positives, tout ça, moi j'aime énormément ça. Donc comme je vous disais, moi je l'ai en teinte 7. Alors ce produit là, attendez, je vais vous montrer la petite notice à l'intérieur. Ils nous ont mis même une petite feuille rose pour nous mettre la notice du produit. Voilà, la petite connotation du rose, bien évidemment, c'est la vie en rose, le bonheur, etc. Alors ce fond de teint hors caméra, je l'ai déjà testé 2 fois afin de voir comment il allait évoluer dans la journée. Il est juste extraordinaire. Il va flouter les pores, d'où son appellation Soft Blur Foundation. Il va vraiment les réduire. Alors moi j'ai des pores dilatés au niveau de cette zone là, comme beaucoup de personnes, et vraiment je vais vous montrer, il apporte tout de suite, instantanément, cet effet floutant. Alors déjà j'ai appliqué la base CC Crème qui est juste super également pour ça. Additionné à ça, je vous dis pas, le résultat il était juste extraordinaire. Bon, je vais commencer l'application du fond de teint. Alors j'en applique un tout petit peu comme ceci, vous voyez, c'est un fond de teint vraiment très liquide. Alors il est modulable, couvrance moyenne. Je vais approcher la caméra pour que vous puissiez voir. Ce fond de teint possède des pigments photochromiques qui s'ajustent instantanément à la lumière naturelle ou artificielle pour illuminer la peau pour un fini lumineux hydraté. Alors ce fond de teint il se diffuse super bien, et comme je vous ai dit, il a une couvrance modulable à moyenne, hein. Donc pour celles qui cherchent un peu plus de couvrance, n'hésitez pas à en appliquer, mais il est juste super. Et vous voyez là au niveau des pores, ils sont tout de suite floutés, j'aime trop, il est lisse, fluide. Il unifie le teint et moi franchement j'aime beaucoup. Vous voyez à la caméra, vraiment il apporte cette touche de luminosité, de visage happy comme ils disent. Voilà, c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande pour celles qui veulent le tester. Vous n'allez pas être déçus. Après bien évidemment, comme je dis, un produit qui peut m'aller à moi et que je vais kiffer peut sans doute ne pas vous aller à vous. Ça reste vraiment très étrange, je vais dire, parce qu'on a tous des qualités de peau différentes, des cheveux différents, mais bon, d'une manière générale, si le produit il est bon et quand des tests d'efficacité ils sont faits, etc., qui est fait sur plusieurs femmes qui l'ont testé, généralement quand on dit qu'il est bon, il est bon. C'est vraiment rare que voilà vous allez être déçus, je tiens tout de même à le souligner. Ensuite, après avoir appliqué le fond de teint, je vais mettre de l'anti-cerne of course. Et là j'ai testé l'anti-cerne de chez It Bye Bye Under Eye en peau, qui est un anti-cerne léger, effet lissant, haute couvrance. Alors la particularité avec cet anti-cerne là, c'est un anti-cerne qui va, en même temps qu'on est maquillé, traiter le cerne. Et ça, moi j'aime énormément le genre de produit comme ça. Alors il est anti-âge et doux pour la peau, il est fait avec du collagène, des peptides, de l'acide hyaluronique, des antioxydants, de la caféine et extrait de café vert. Et ça vraiment c'est extraordinaire car ça va diminuer les poches, éclaircir le cerne. Bon après moi au niveau de la diminution des poches, je vais pas vous mentir, j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir me prononcer là dessus. Mais en tout cas au niveau de l'application, regardez, je vais en mettre directement. Et pareil, c'est un produit que j'ai testé déjà hors caméra et je trouve qu'il tient extraordinairement bien. D'ailleurs, comme pour le fond de teint, j'ai oublié de vous le dire, mais le fond de teint toute la journée il n'a pas bougé, il est resté en place. Après moi je fixe avec de la poudre matifiante ainsi que mon spray make-up fixateur, mais je trouve vraiment que tout au long de la journée il était top. Après moi au niveau des ailes du nez et de la zone T, j'ai tendance à briller étant donné que j'ai la peau mixte, à tendance grasse.
Mais voilà, c'est rien de bien ouf. C'est un fond de teint qui est adapté vraiment à tous les types de peau. Bien évidemment, pour celles qui ont énormément d'acné, tout ça, vous n'allez pas trouver votre couvrance et vos boutons, etc. seront toujours visibles car il n'offre pas cette couvrance totale. Bref, j'en reviens à mon anti-cerne. Au niveau de la texture, franchement, je trouve hyper facile à travailler. Du coup, pour estomper mon anti-cerne, j'ai oublié de le mouiller dans la salle de bain. Alors, je le mouille seulement avec mon spray fixateur make-up de chez Biphase. Voilà, je mets un petit peu comme ça. Et je vais directement estomper. Alors pour la petite astuce pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on applique son anti-cerne avec un spray fixateur, celui-ci il aura tendance à mieux se fixer. Donc c'est pas plus mal de mouiller son Beauty Blender directement avec le spray fixateur. Ce spray fixateur je l'avais commandé sur un site, je vous avais fait la vidéo mais je me rappelle plus c'était sur quel site. J'en rajoute un petit peu parce que j'avais un petit peu trop mouillé le Beauty Blender et ça a eu tendance à me l'estomper plus que prévu. Alors cet anti-cerne, vous pouvez également le mettre sur la paupière mobile afin de mettre votre fard à paupières, il n'y a pas de souci. J'aime énormément, il est très smooth comme vous pouvez le voir, il y a tout de suite cette note lumineuse qui s'apporte au contour de l'œil. Il ne va pas dans les ridules, pareil, c'est quelque chose que j'aime énormément, il ne marque pas les plis. Après bon, moi j'ai pas encore de rides etc autour du contour de l'œil, mais voilà, pour la petite ridule qui est naturelle là en dessous de l'œil, on voit bien qu'elle n'a pas été marquée et ça j'aime beaucoup. Donc voilà pour le Hit by Under Eyes. Pour les personnes qui veulent tester, vraiment vous n'allez pas être déçus. Pour ceux qui recherchent une haute couvrance, pareil, il est modulable, donc du coup vous pourrez en rajouter etc jusqu'à avoir le résultat que vous souhaiterez. Ensuite je vais matifier le tout. Alors ça c'est un produit que j'avais déjà mais je ne vous l'ai pas encore montré dans une de mes vidéos il me semble, je sais pas trop. Alors c'est une poudre libre de chez Your Skin Nude Hair qui est une poudre libre invisible à l'éclat naturel. Donc je vais apporter un petit peu d'éclat sur l'anti-cerne. Voilà, elle se présente comme ça. J'aime beaucoup cette poudre là, je trouve qu'elle fixe super bien mon anti-cerne et regardez, elle va tout de suite m'apporter une note encore plus lumineuse. Voilà, je sais pas si vous voyez bien à la caméra mais moi j'aime de trop. J'en applique également au niveau de mes sillons nasogéniens afin d'apporter cette petite touche lumineuse supplémentaire. Après n'hésitez pas à mettre les poudres libres lumineuses sur toutes les parties de votre visage que vous voulez illuminer. Bien évidemment vous pouvez en mettre également sur le front, un petit peu sur le menton, ça c'est vraiment comme vous voulez. Avec l'excédent qui reste, vous pouvez venir matifier votre paupière mobile également, il n'y a pas de souci. Et pour matifier le reste du visage, je vais utiliser la poudre Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 2 que j'aime énormément et dont je vous parle énormément pareil dans mes vidéos. C'est une poudre qui contrôle l'excès de sébum, donc idéale pour les peaux mixtes grasses. Elle est faite avec de la cire de rose et elle est composée également d'huile d'amande douce pour permettre une hydratation de la peau tout au long de la journée. On dit toujours oui 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 aux produits qui nous embellissent et en même temps qu'on est maquillé ils nous traitent, on est bien d'accord. Ensuite, après avoir matifié son teint, je vais passer à une palette que je n'ai pas encore testée, la palette de chez Becca qui est la Prismatica. C'est une palette qui a été faite en collaboration avec Barbie Ferreira. Donc voilà, je l'ai pas encore testé. Voilà, alors au niveau du packaging, la boîte je la trouve vraiment très jolie. Elle est violette, elle est un petit peu en relief et brillante. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Et on a dessus inscrit le Becca Barbie Ferreira. Alors la boîte elle s'ouvre comme ça en deux et puis on a deux petits miroirs qui la forment et à l'intérieur comme ça au milieu on a le petit joujou. Alors il y a un film protecteur, sur le film protecteur il y a le nom des couleurs. Alors au niveau des teintes elles sont juste sublimes, elles sont toutes irisées, brillantes et moi comme vous savez j'aime énormément tout ce qui brille. Alors je vais vous les swatcher, on va swatcher le violet qui est juste trop beau. Il y a le rose qui est pareil trop joli. Il y a un joli blanc nacré et je trouve que quand je l'ai pris il a changé un petit peu de teinte. Ouais attendez parce qu'en plus je l'avais pas mélangé. Non je l'avais mélangé en fait. Attendez, je vais faire avec un doigt qui n'est pas coloré. Donc je reprends le blanc pour voir exactement comment il est. Ah, vous voyez, vraiment très joli. Il change, si il change de couleur en fait. Il vire au violet en fait. Ouais, il est vraiment trop beau. Alors c'est
C'est une palette visage, mais bien évidemment, il n'y a pas de règle en make-up. Si vous voulez appliquer une des poudres sur votre paupière, vous le faites. Franchement, en make-up, le but c'est de s'amuser. Là, il y a un bronze qui est juste extraordinaire, vous avez vu. Et le gold. Oh, là, là. Trop beau. Alors moi, là, mes deux teintes préférées, enfin, non, les trois. J'en aime trois vraiment. C'est les trois là. C'est le gold, celui-ci le rose. Et le bronze là, le bronze, le gold et le bronze. Donc je vais utiliser en blush, je vais utiliser cette jolie teinte bronze qui est juste sublime. Je l'utilise à l'aide d'un pinceau blush. J'en prélève donc un tout petit peu juste pour voir déjà ce que ça va donner. Et j'en applique sur le bombé de la joue. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, il est trop beau. Mais qu'est-ce qu'ils sont pigmentés, c'est la folie. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ce pinceau, ça, il faut que je le change. Il commence à perdre ses poils. Franchement, c'est pas cool. Alors, il est tellement pigmenté qu'il faut bien le travailler, bien l'estomper pour que ça ne fasse pas un effet paquet dégueulasse sur le visage. Mais il est juste canon. Eh, cette collaboration BK, franchement, moi, je la valide. Elle est juste extraordinaire. Voilà, c'est les collaborations qu'on aime. On aime voir les gens travailler ensemble et faire de jolies choses. Et waouh. Là vraiment je valide, alors je fais l'autre côté. Je sais pas, au retour caméra j'ai l'impression que j'en ai trop mis et que ça fait un petit peu clown. Du coup ma petite technique pour estomper c'est que j'enlève comme ça l'excédent avec les paumes de ma main et je nettoie comme ça sur une serviette. Alors, je trouve que ça fait déjà mieux là au retour caméra. Mais franchement super joli. Après bien évidemment je vais pas pouvoir essayer toutes les autres teintes, mais je vais mettre un petit peu de l'highlighter. Alors je vais utiliser, enfin de l'highlighter, ce qu'il y a là dans la palette, parce qu'il me semble que si ça s'appelle le glimmer, donc j'ai même pas lu ce qu'il y avait derrière. Entrez dans notre royaume, vivez l'expérience d'une couleur vive et électrique grâce à la palette pour le visage Prismatica BKX Barbary Ferreira, sélectionnée en collaboration avec Barbie pour répandre son propre éclat. Les 5 teintes rétractent la lumière et reflètent l'éclat. Les pigments prismatiques extrêmement doux se fondent uniformément, déposant une couleur intense et un éclat irisé sur la peau pour un fini multidimensionnel. Ben, là on l'a vu clairement. Donc je vais utiliser l'autre petite teinte. Je vais en prendre un petit peu comme ça et je vais appliquer là pour voir ce que ça fait. Je remets un peu parce que j'ai l'impression que ça n'a même pas marqué. Attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Après Fabien, voilà. Ah si, waouh, il est trop joli, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Moi j'aime trop lorsque c'est lumineux. De toute façon BK en termes d'highlighter ils font partie clairement, si ce n'est pas les meilleurs pour moi, ils font partie du top des highlighters hein, ça met tout de suite ce teint glow pour celles qui aiment tous les tons lumineux, qui cherchent la lumière. Voilà, vraiment dirigez-vous vers les highlighters BK si c'est pas encore fait. Moi je vous les recommande de ouf. Après bien évidemment il y en a d'autres qui sont bien, mais on va dire que BK c'est les pionniers il me semble dans l'art du highlight. Voilà pour l'highlighter, j'en applique également sur le nez. J'aime bien également en mettre au dessus de mon sourcil un petit peu pour apporter cette note lumineuse, voilà comme ça. Alors il y a eu une petite coupure pendant que je filmais, du coup je vais reprendre. Alors j'étais en train de parler d'un mascara parce que j'avais fini mon teint et du coup vous voyez que sur cet œil là il y a déjà le mascara qui est appliqué. Alors je vous parlais du mascara de chez Clinique que je me suis procuré et comme vous le savez moi je me suis autoproclamée juge des cils bien fournis avec une frange bien dessinée, les cils séparés, bien recourbés. Du coup voilà, lorsqu'un mascara il est nul, ben j'hésite pas à le descendre, sachant que de base moi j'ai des jolis cils, donc quand un mascara il vient vraiment me faire un résultat qui n'est pas joli à mes cils qui sont déjà, comme vous voyez j'approche la caméra, ils sont déjà bien fournis, donc quand il vient me les rassembler etc, je trouve que c'est vraiment relou. Alors là j'ai maquillé cet œil là avec ce mascara, donc je vous le remontre hein. C'est relou quand il y a une coupure comme ça et on reprend comme ça. Alors c'est un mascara qui se présente comme ça et c'est le mascara Height Impact Mascara pour un résultat optimal. Alors Clinique, il faut savoir que c'est une marque qui a été créée par les dermatologues. Du coup ils ont été soumis à des tests d'allergie, sont 100% sans parfum et sont soumis à des tests d'ophtalmologie, donc c'est super. Alors je vous disais que la brosse c'est une brosse qui n'est pas en silicone. Moi mes préférées ce sont les brosses en silicone
icône pour celles qui suivent la chaîne depuis le début. D'ailleurs j'avais fait une vidéo de mes 7 ou 8 mascaras, je sais plus trop, favoris. Je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse. Du coup je vais faire cet œil là. Alors vous voyez, dès la première application, les cils en effet ils sont fournis. Ah, je veux dire même un peu trop fournis là, je sais pas ce qui se passe, vous avez vu là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop chelou. Non, j'avoue qu'il est vraiment très joli ce mascara, il fournit bien les cils. Il déploie des cils de biche, je sais pas si vous voyez, vers la pointe externe de l'œil. Moi je trouve ça hyper joli la façon dont il les recourbe. Ça fait comme un effet fossile un petit peu. Et j'aime bien, je trouve ça vraiment trop cute. Donc ma petite conclusion sur ce mascara, ce n'est pas un flop, c'est un bon mascara pour celles qui veulent tester, qui ont des petits soucis d'allergie au niveau des yeux, qui ne supportent pas les mascaras, etc. Franchement n'hésitez pas à le tester. Alors je continue, je vais juste mettre un petit peu de crayon noir sur la muqueuse parce que j'aime énormément ça et j'utilise le Lancôme colle noir. J'aime trop mettre du colle à l'intérieur de ma muqueuse, je trouve que ça change tout de suite. En fait ça fusionne avec le mascara, je trouve que les deux sont complémentaires. Sur mes yeux en tout cas je parle, hein. Je sais pas pour les autres. J'ai du mal à m'en passer. Voilà pour le crayon. Alors il y a un autre petit produit mais je vais pas pouvoir l'utiliser dans cette vidéo. C'est le Fine One and One de chez Benefit Lèvres et Joues. C'est un illuminateur qui se présente en forme de stick. Alors il faut l'appliquer des pommettes vers les tempes puis diffuser du bout des doigts par mouvement circulaire. Alors au niveau du packaging je le trouve vraiment très joli. Alors je l'ai déjà testé hors caméra, vous voyez comme ça. Et il y a 3 teintes, donc on a une petite couleur corail, un rose et un illuminateur. Alors l'idée est d'appliquer, attendez je vais vous montrer comme ça, voilà comme ça vous avez bien une idée, comme ceci le produit. Alors je vais tout de même le swatcher sur ma main, attendez je vais le swatcher peut-être sur cette main là parce qu'il n'y a rien. Attends, comme ça. Hop là. Voilà on a les 3 teintes et du coup les 3 teintes vont se diffuser comme ça uniformément sur votre joue. Alors il y a des personnes qui vont aimer, d'autres personnes qui ne vont pas aimer. Alors moi sincèrement je l'ai pris, c'était pour tester hein. J'aime bien mais sans plus, c'est pas le truc que je vais vous dire si c'est un truc de ouf, extraordinaire. Faut que vous vous le procuriez, pas du tout. Franchement si vous voulez tester, testez, voilà, mais c'est pas le truc de ouf. Au niveau de la diffusion, donc on va le diffuser juste comme ça là avec les mains. Il est très crémeux, il se diffuse super bien, c'est un beau produit. Mais moi je sais pas, j'aime bien avoir mon blush, mon bronzer, mon highlighter vraiment séparés. Les fusionner comme ça les trois, ça peut être pas mal, mais je suis un petit peu entre les deux pour ne pas dire tout et son contraire. Why not? Vous pouvez le tester, c'est pas forcément jeter son argent par la fenêtre, mais c'est pas le truc que je vais vous dire si ouf faut vous le procurer. Par exemple comme le petit fond de teint de chez Benefit qui par exemple celui-ci franchement je vous le recommande de ouf, il est juste extraordinaire. Ensuite je continue avec le dernier produit et ce sont des produits de chez NARS. Ce sont des petits rouges à lèvres Jumbo, qui sont trop jolis. Ils se présentent dans une pochette comme ceci et à l'intérieur on a nos 4 Jumbo NARS. Alors ce sont des mats, il y a une couleur bordeaux foncé, un rose nude, un bordeaux, un autre nude. Et là je vais tester lequel pour le petit make-up léger là que j'ai fait. Vous savez quoi, je vais utiliser le nude. Alors je les ai déjà testés pareil hors caméra. Ils tiennent super bien, ils sont top, ils sont smooth, vous allez voir. J'aime énormément la texture, ils sont fondants, fluides et ils vont pas venir marquer ou craqueler au niveau des lèvres, pas du tout. Voilà pour le petit make-up très easy à faire avec mes petites nouveautés que j'ai eu envie de vous partager. Et puis j'ai également pris une brume corporelle et cheveux de chez Maïsa, la Sexy Catalia. C'est une senteur qui sont trop bons. Moi de toute façon comme vous savez je suis nulle pour décrire les senteurs hein, mais c'est une senteur sexy, envoûtante. Alors Maïsa ils ont fait vraiment des pépites en termes de création de parfums. Ils se veulent dans l'univers luxueux, on le voit à travers leurs flacons, leurs pochettes qu'ils ont créées. Franchement j'aime beaucoup. Alors j'ai pu sentir plein d'autres brumes corporelles et cheveux qu'ils ont. Toutes les senteurs elles sont presque toutes bonnes. Et ils ont également la senteur Baccarat pour ceux qui aiment le parfum Baccarat de chez Francis Kurkdjian. Ils ont fait une réplique dans leur brume.
Et bref, il est juste extraordinaire. Et vous voyez le packaging, donc il est très joli avec les petites notes dorées, le petit capuchon. Ils ont travaillé les détails, etc. Et ça, moi, j'aime bien. Bref, ma vidéo, elle touche à la fin. Il me semble que j'ai tout montré, voilà, parce que des fois, ça m'arrive de finir la vidéo et de dire mince, ça j'ai pas montré. Ah, j'ai oublié de mettre le spray fixateur. Là j'utilise le spray fixateur Mist and Fix de chez Make Up Forever pour bien faire tenir mon make-up. J'aime trop la sensation de fraîcheur que ça apporte lorsqu'on applique un spray fixateur. Voilà mes amis, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Je vous mets ma photo de profil ici, vous cliquez dessus et puis vous serez abonné. Si vous avez encore un petit peu de temps devant vous, je vous mets une autre vidéo ici. Et pour les personnes qui souhaitent me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous les partage en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mouah.